Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va faire un petit débrief de l'équipe de Didier Deschamps. Donc liste qu'il a annoncé jeudi, ici on est vendredi. Donc au niveau des gardiens, donc il a annoncé une liste de 24 bleus. Au niveau des gardiens, on retrouve donc Areola, Mandanda et Benoît Costil. Je dirais rien de spécial. Bon, l'absence de Loris, mais il a été blessé lors du match face au Real Madrid, de Tottenham face au Real Madrid. Donc rien d'alarmant là-dessus. Maintenant, voir qui va mettre en numéro 1, est-ce qu'il va tenter Mandanda ou Areola. Je pense, pour ma part, je pense qu'il va faire un match avec Areola et un autre avec Mandanda. C'est comme ça que je vois les choses, ou alors une mi-temps, enfin, voilà, je pense qu'il va faire ça comme ça va permettre de voir, mais je pense que de toute façon Loris est indéboulonnable, donc le fait qu'il y ait des gardiens différents, je pense que ça va rien changer. Après, là, en défense, donc va falloir voir qui c'est qu'on a. Donc au niveau des défenseurs, comme on a vu, on a Lucas Digne, on a Laurent Koscielny, Lévi Kurzawa, Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphaël Varane. Donc là on voit, Lucas Digne, mine de rien, est en train de faire sa place. Bon, c'est vrai qu'il fait des bonnes performances. Il se débrouille au Barça, et donc il fait sa place en équipe de France. C'est aussi dû au fait qu'il y a des lacunes sur les côtés en équipe de France, on le sait. Et aussi parce que Benjamin Mendy n'est pas présent puisqu'il est blessé pour près 6 mois. Donc ça c'est une des premières choses. Bon, moi je suis déçu qu'ils prennent pas quelqu'un comme Corchia, mais visiblement c'est un problème d'homme. C'est ce que je reproche un petit peu à Deschamps dans la vidéo, vous pourrez la voir, une vidéo que je fais sur Didier Deschamps sur sa prolongation de contrat. C'est le fait que voilà, il fasse passer des fois les problèmes d'homme avant tout, parce que je pense que Corchia plus ça passe que les Cadines. Enfin, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite il prend Christophe Jallet. C'est dommage, ça trahit quand même qu'on a un faible réservoir en France, puisque voilà, Christophe Jallet, il a 33, peut-être 34 ans maintenant, et le fait qu'il soit encore en équipe de France, pour moi, c'est une anomalie. Voilà, même si c'est un bon joueur. Après, il prend bon Kimpembe, ça c'est bien, je pense, de préparer l'avenir, de voir les jeunes, voir ce qu'ils peuvent donner. Benjamin Pavard, alors je l'ai vu jouer que 2 fois, je peux pas avoir un avis sur lui, il a l'air pas mal maintenant, est-ce que c'est pas juste pour faire le buzz, je sais pas, faut voir, mais voilà, c'est bien qu'il tente, parce que moi c'est ce que je reproche beaucoup à Deschamps, c'est de pas tenter, il a raison de tenter dans ces matchs amicaux. Ensuite Samuel Umtiti, donc ça c'est Samuel Umtiti et Raphaël Varane, on peut les mettre ensemble, c'est les indiscutables, c'est voilà la charnière certainement qu'on va avoir à la prochaine compétition en 2018, donc voilà, c'est normal qu'ils les mettent. Rien à dire de plus sur ces deux hommes qui jouent très bien. Au milieu de terrain, on a Steven Nzondi. Donc Nzondi, il a 28 ans, c'est sa première sélection. Enfin, c'est sa première sélection, c'est la première fois qu'il est appelé en A en tout cas. Donc c'est un très bon joueur de Séville qui fait de bonnes saisons assez constant. Après voilà, voir où il va le mettre exactement sur le terrain, avec qui, est-ce qu'il va vraiment le faire jouer, mais oui, je pense qu'il va le faire jouer. Mais moi je pense pas que ça veut dire qu'il ait sa place en équipe de France pour la Coupe du Monde, puisque c'est à ça qu'on va s'intéresser. Blaise Matuidi, l'évidence, je pense qu'il mérite sa place. Vu ce qu'il fait à la Juventus, c'est très bien qu'il soit là, vous me dites en commentaire après ce que vous pensez. Moi je pense que Nzondi, il le met pour le récompenser. Matuidi, c'est normal qu'il soit. Adrien Rabiot, j'ai mis plus de réserve. Pour moi, Adrien Rabiot n'a pas forcément sa place là. En équipe de France, il n'a pas prouvé grand chose. Je pense qu'il y avait peut-être moyen de donner sa place à d'autres joueurs, d'autres jeunes qui auraient pu tester. Voilà, je pense que ça aurait pu être quelque chose de pas mal, de tester d'autres joueurs, parce qu'Adrien Rabiot, pour moi, il a pas prouvé grand chose. Je pense qu'il est surtout aidé par le fait qu'il joue au PSG. Corentin Tolisso, donc c'est normal. Bon, après, même si lui, je pense aussi qu'il est aidé par le fait qu'il joue au Bayern, qui n'est pas ferait de grosses performances, même si voilà, il commence à s'adapter, c'est très bien. Mais bon, Bayern n'est déjà pas dans une bonne période, donc c'est difficile pour lui. Et Moussa Sissoko, on aime bien Moussa Sissoko, mais bon, je crois pas que pareil, c'est son joueur profil d'équipe de France, quoi. C'est dommage qu'on se retrouve avec ce genre de joueur au milieu. Après, bon, Pogba n'est pas là, parce qu'il est blessé, donc c'est vrai que normalement, voilà, Pogba serait là, ce qui ferait que, à mon avis, Rabiot ne serait pas là, ou alors peut-être Sissoko, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est dommage, ça trahit le fait qu'on a un faible réservoir et qu'on n'ait pas malheureusement des jeunes qui puissent jouer, même si je pense que, alors vous m'arrêtez si je me trompe en commentaire, mais je crois que Timo Bakayoko peut jouer en équipe de France, et moi j'aurais aimé voir par exemple comme Timo Bakayoko jouer en équipe de France. Après c'est pareil, c'est vrai qu'il n'y a pas N'Golo Kanté qui revient de jeu de blessure, qui n'a pas été appelé, mais qui normalement est là, donc ça peut expliquer aussi la présence de Rabiot et de Moussa Sissoko. Voilà. Ensuite, Kingsley Coman, bon alors, oui, enfin, pour moi c'est un peu un tout droit Kingsley Coman, mais bon, en même temps, sur le côté, c'est vrai qu'il y a peu de joueurs, donc oui, je comprends qu'il soit là.
Après Olivier Giroud, bah, c'est toujours pareil, c'est vrai que moi, je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, je suis un partisan de Karim Benzema, footballistiquement parlant, j'entends, donc j'aurais aimé qu'il soit là, malheureusement, il est pas là, donc Giroud qui a cette place-là, bon, je sais pas vraiment s'il justifie sa place dans l'équipe de France, même si c'est vrai que quand il est avec la France, il est quand même performant. Antoine Griezmann, c'est logique, même s'il est c'est un cadre de l'équipe, et même s'il est sur une pente un peu descendante, c'est normal qu'il soit là. Alexandre Lacazette, et bah, il est en train de s'imposer doucement à Arsenal, donc c'est normal qu'il soit là également. David Fekir, l'évidence, heureusement qu'il l'a appelé, la dernière fois il l'avait pas appelé, c'était un scandale. Pour ma part, là, je suis content qu'il l'ait appelé, il montre toute sa classe. Kylian Mbappé, ben, moi je pense que je l'aurais pas appelé. J'en ai parlé dans la vidéo Mbappé Neymar l'arnaque du siècle. Le mec a besoin de souffler, je pense que voilà, c'est pas le moment en équipe de France de l'appeler, il aurait peut-être pu le laisser faire un petit break. C'est l'avis que j'ai, maintenant vous me dites en commentaire, mais moi je pense qu'il aurait dû le laisser faire un break. Anthony Martial, ben, il mérite, voilà, il a encore été très bon face à Tottenham. Quand Manchester United a joué contre Tottenham, il a inscrit le but de la victoire. Donc il mérite tout à fait d'être là. Florian Thauvin, pour moi c'est pareil, c'est une anomalie, il mérite pas d'être là. Je pense qu'on aurait pu donner à d'autres personnes cette chance d'être là, parce que voilà, Florian Thauvin, je suis désolé, voilà, il a mis un but contre Paris, d'accord, mais à part ça, il n'y a rien d'exceptionnel chez ce joueur, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Il y a un cas que j'ai oublié d'aborder, pardon, quand j'ai parlé de la défense tout à l'heure, c'est le cas Lewin Kurzawa. Et donc pour Lewin Kurzawa, bah, c'est quelqu'un qui est pas très bon, quoi. Bon, il a fait un bon match contre Anderlecht, je crois qu'il met 3 buts, mais bon, ça cache pas sa lacune défensive, quoi. Le mec il est pas bon défensivement, pour moi, il fait pas son boulot correctement. On se dirait peut-être un Evra bis. Ça veut dire c'est facile de se mettre sur Evra, mais bon, il a jamais été bon en équipe de France Evra, je pense que Kurzawa ne sera pas non plus très bon en équipe de France. Pour moi, il n'a pas forcément sa place ici, même si c'est la jeunesse. Et surtout, je le répète, mais il y a l'affaire Kurzawa avec les vidéos qu'il a fait sur Didier Deschamps. Et moi, ça me choque que Kurzawa soit là et pas Karim Benzema. Voilà, c'était mon avis sur les Didier Deschamps. Je vous laisse débattre en commentaire. Me dire si vous, il y a des joueurs que vous auriez vu peut-être à la place de par exemple, bah, ceux qu'on a mis un petit peu en exergue, Kurzawa, Nzonzi, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, même Moussa Sissoko, voire Olivier Giroud et Florian Thauvin. Tous ces joueurs, voilà, sur qui j'ai mis quelques doutes. Dites-moi si vous avez les mêmes doutes et qui est-ce que vous mettriez à leur place. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quel moment vous regardez la vidéo. J'aimerais, si vous pouvez, partager, liker la vidéo, la commenter pour qu'on puisse avoir une chaîne qui monte. Je vous remercie les gars, je vous souhaite une bonne journée. Salut, à la prochaine.